Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. J'appelle cette capsule Parole, prédication et prière. Pour ce 29e dimanche du temps ordinaire, dimanche le 18 octobre. En effet, plusieurs de nos paroissiens et paroissiennes ne pourront pas fréquenter la messe aujourd'hui à cause du palier rouge qui est imposé dans la grande partie de notre archidiocèse. J'ai pensé donc prendre quelques instants avec vous pour écouter les textes des lectures de ce dimanche, y réfléchir un peu, voir comment ça s'applique à notre vie et prier autour de ça un peu. Alors, je veux vivre ça avec vous comme un moment de prière. Si vous pouvez le faire à plusieurs, tant mieux. Si vous pouvez échanger avec d'autres au sujet de ces lectures aussi, tant mieux. Parce que pour vraiment vivre un temps de prière, pour vraiment approfondir la parole de Dieu, il est bon de le faire avec d'autres autant que possible. Évidemment, ça ne remplace pas la messe, mais ça nous permet au moins d'être nourris par la parole que Dieu veut nous adresser en écoutant les textes que la liturgie nous propose. Alors, pour nous préparer à entrer dans ce temps de prière, tournons-nous vers le Seigneur. Prenons un instant pour lui demander de nous rendre conscients de sa présence et de préparer nos cœurs à accueillir sa parole. Et je reprends la prière d'ouverture de ce 29e dimanche. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du livre du prophète Isaïe. Isaïe a écrit ce texte durant l'exil, vers la fin de l'exil à Babylone, probablement vers les ans 550 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, les exilés juifs qui demeuraient à Babylone avaient perdu un peu espoir, on peut dire, d'être libérés de cette situation, loin de leur pays, sans roi, sans temple, sans prêtre. Et voilà qu'il y a une nouvelle puissance qui s'élève en Moyen-Orient. Ce sont les Babyloniens qui avaient conquis les Juifs et la région. Et maintenant, ce sont les Perses, sous la direction de leur roi Cyrus. Et Cyrus a une attitude très différente des autres vainqueurs de l'époque. Plutôt que d'assujettir les peuples, plutôt que de les déporter d'une région à l'autre, Cyrus les traite avec largesse. Sa politique, on pourrait dire, extérieure, elle est différente des autres conquérants. Il veut se faire des autres peuples des amis. Et quand il rencontre un peuple qui a été conquis, il leur permet de retourner chez eux avec leurs trésors, même avec de l'argent pour se reconstruire. Alors voilà que les Juifs entendent parler de ça. Et l'espoir grandit que c'est lui qui va venir les libérer de la puissance de Babylone. Il faut dire qu'à l'époque, même les résidents de Babylone étaient fatigués de leur roi. Ils trouvaient qu'il s'imposait, qu'il était injuste et eux-mêmes désiraient que quelqu'un vienne enlever ce roi inique qui les gouvernait. Et les Babyloniens voyaient dans les victoires de ce roi étranger, Cyrus, ils voyaient un peu une espérance suscitée par leur Dieu à eux, Marduk. Alors, le prophète Isaïe, dans son texte, il va s'adresser au peuple d'Israël en disant que non,
c'est sous la main du Dieu d'Israël que Cyrus agit. Écoutons le texte. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que dit le prophète Isaïe? Il est en train d'affirmer clairement que si Cyrus est capable de vaincre ses ennemis, c'est à cause non pas de ses dieux à lui ou des dieux de Babylone, mais du seul vrai Dieu. Il n'y en a qu'un, et c'est Yahvé, le Dieu d'Israël. Et c'est à cause d'Israël, Isaïe dit, c'est à cause d'Israël et de la puissance du Dieu d'Israël que Cyrus est capable de gagner, de vaincre, et Dieu va se servir de lui pour rétablir Israël. Ça change les choses de bord, dans le sens que Isaïe est en train de dire les victoires de Cyrus dépendent du Dieu d'Israël. Et c'est pour le rétablissement et la gloire d'Israël que Dieu agit ainsi. Pour les Juifs, c'est assez révolutionnaire cet enseignement, parce qu'ils s'attendent que ce soit leur roi. Ils ont perdu leur roi, mais un descendant de leur roi qui va venir rétablir Israël dans sa gloire. Et Dieu dit non, Isaïe dit non, Dieu peut se servir de personnes qui ne sont pas juives, de gens qui sont, on pourrait dire, en dehors du camp. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Moi, je me dis aujourd'hui, pour moi, la grande leçon, c'est que les chemins de Dieu sont étranges. Dieu peut agir à travers des personnes qu'on ne considère pas, comme on pourrait dire, de bons catholiques, de bons chrétiens. Dieu peut agir à travers des gens d'autres religions. Dieu peut agir à travers de gens non religieux pour faire avancer son règne. Car ce qui est important, c'est Dieu, c'est que son règne de justice, de paix et de joie, il avance. Qu'il y ait plus de justice dans le monde, une plus grande paix dans le monde, plus de joie dans le monde. Et dans ce sens-là, toutes les personnes qui travaillent pour la justice, la paix et la joie, ils sont des collaborateurs et des collaboratrices avec Dieu. Et nous sommes appelés à collaborer avec eux et avec elles. Je me souviens d'un organisme communautaire qui, dans une paroisse du nord de l'Ontario, dans une ville du nord de l'Ontario, essayait de faire du bien dans son milieu en aidant les familles les plus pauvres. Ils ont voulu fêter 10 ans d'existence. Ils cherchaient un lieu. Ils ont pensé la paroisse, une grande salle paroissiale. Ils sont allés voir le curé. Ils ont demandé, est-ce qu'on pourrait se servir de votre salle paroissiale pour fêter le travail que nous faisons? Le curé a dit non, vous n'êtes pas un organisme paroissial. Quand j'ai appris ça, j'ai été profondément désolé. Je me suis dit, voilà un organisme dont Dieu se sert. Non, il n'est pas catholique, mais il fait avancer la cause du royaume de Dieu. Ce sont nos collaborateurs et nos collaboratrices. Cherchons les personnes de bonne volonté autour de nous. Le pape François, dans la lettre qu'il vient de publier sur la fraternité universelle, il dit que souvent, ce sont les non-chrétiens qui font mieux la volonté de Dieu que des chrétiens. Raison de plus pour nous de chercher à faire, comme on l'a dit dans la prière d'ouverture, à chercher la volonté de Dieu et à la faire nous-mêmes jusqu'au bout. Mais n'excluons personne de cette œuvre-là. Le psaume nous rappelle que vraiment Dieu
il est le seul Dieu. Celui que nous appelons de Dieu est le mystère qui soutient tout l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. La deuxième lecture est de la première lettre aux Thessaloniciens, du premier chapitre, du verset 1 à 5. Et avant de faire la lecture, il faut reconnaître que ce texte, c'est très probablement le premier texte que nous avons après la résurrection de Jésus, le premier texte rédigé par un des apôtres. Les évangiles ont été écrits après les lettres de Saint Paul. Et la lettre aux Thessaloniciens est très probablement la première de toutes les lettres qu'il a écrites. Donc les mots que je vais lire sont les premiers mots qui nous parviennent de l'époque des apôtres. Et ils ont été écrits probablement 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Écoutons ces mots de Paul. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance se tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plus ancien texte du Nouveau Testament? Et d'abord, le Dieu trinitaire est déjà nommé. 20 ans après l'époque de Jésus, c'est clair que pour Paul, pour les apôtres, en Dieu, ils sont trois. Il écrit à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus. Un peu plus loin, il dit, votre foi est active, votre charité, votre espérance tient bon en Jésus, le Seigneur Christ, et en Dieu, notre Père. Et un verset plus tard, grâce à la puissance, l'action de l'Esprit Saint en vous. Père, Fils et Esprit. Voilà le cœur de la foi chrétienne, déjà articulé par Paul dans ce plus ancien texte. L'autre chose qu'on peut retenir, c'est que la foi n'est pas le résultat seulement de la parole d'un homme, aussi grand soit-il que de Saint Paul ou d'une femme. La parole, elle est comme l'ouverture qui permet à l'esprit de venir agir dans le cœur des hommes et des femmes. Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'esprit, pleine certitude. C'est l'esprit qui ouvre le cœur
à la vérité de cette bonne nouvelle. Troisième fait à retenir, c'est que l'Évangile a existé avant les évangiles. Paul ici parle de notre annonce de l'Évangile. Les évangiles n'ont pas été écrits encore, ils seront écrits 30, 40 ans plus tard. Alors Paul n'est pas en train de parler d'un texte, il est en train de parler d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est quoi? C'est l'action de Jésus-Christ dans l'histoire, l'action de Dieu le Père à travers Jésus-Christ dans l'histoire, action que Paul a expérimentée dans sa vie. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle, il ne s'agit pas d'arriver avec un texte pour lire un texte à quelqu'un, il s'agit de parler d'une expérience personnelle. Voilà comment on évangélise. Mais pour être capable de partager cette expérience, il faut savoir se la dire nous-mêmes. C'est pour ça que c'est tellement important de réfléchir à l'action de l'Esprit en nos vies. Pourquoi sommes-nous chrétiens et chrétiennes? Pourquoi croyons-nous? Pourquoi suivons-nous Jésus dans sa vie et dans son enseignement? Quelle est notre expérience de Jésus-Christ? Et c'est en approfondissant cette expérience-là que nous pourrons la partager avec d'autres. Quatrième chose que j'aimerais retenir de ce texte, c'est le trinôme foi, espérance et charité. Déjà, Paul parle de ces trois vertus. Nous les appelons des vertus théologales dans notre langage plus spécialisé. Une façon de dire que ces vertus-là viennent de Dieu. Elles sont un cadeau de Dieu. C'est l'Esprit qui travaille en nous, qui provoque une foi qui est active. Paul dit une foi qui est active, donc une foi qui se manifeste dans des actes. Ça paraît. Une espérance, une charité qui se donne de la peine, un amour qui travaille, un amour qui est capable de se sacrifier pour le bien de l'autre. Un amour qui se donne de la peine et une espérance qui tient bon. Il me semble que dans ce temps de pandémie, alors que nous sommes dans cette zone rouge et nous sommes un peu plus confinés, nous sommes invités à voir, à découvrir comment notre foi peut être encore plus active. Comment notre charité peut se faire inventive pour les autres. Et surtout, comment notre espérance peut tenir bon. Il me semble que le grand défi présentement, c'est de perdre. On peut perdre espoir, mais il ne faut pas perdre l'espérance. L'espoir, c'est petit, c'est de dire, bon, j'espère que dans 2 semaines, on sera déconfinés, peut-être pas. L'espoir, c'est on va être capable de fêter la Halloween, peut-être pas. L'espoir, c'est de se retrouver en famille à Noël, peut-être pas. Nos espoirs peuvent être déçus, mais l'espérance, la grande espérance, cette vertu, elle, il ne faut pas qu'elle soit défaite. Car c'est l'espérance qui nous permet de continuer à marcher alors que nos espoirs sont déçus. Gardons l'espérance vivante en plongeant nos racines de plus en plus profondément dans l'amour que Dieu nous porte. Passons à l'Évangile. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Nous sommes dans la semaine avant que Jésus soit trahi et qu'il soit traîné devant les tribunaux, qu'il soit torturé, exécuté et qu'il ressuscite. Nous sommes donc dans un contexte de grande confrontation, particulièrement avec les chefs religieux de l'époque. Et c'est une confrontation comme celle-là que nous présente l'Évangile. En passant, il faut savoir que, Israël était sous l'Empire romain, c'était l'empereur romain, les Césars, comme on les appelait. À l'époque, c'était Tiberius César qui régnait. Et il régnait à travers des roitelets locaux comme Hérode, à travers des gouverneurs comme Ponce Pilate qui contrôlaient l'armée pour imposer l'ordre,
à travers des percepteurs d'impôts, souvent pris dans le peuple, donc qui étaient vus un peu comme des collaborateurs avec les Romains et qui, pour cette raison-là, étaient haïs. Les révolutionnaires disaient qu'il ne faut pas payer les impôts au gouvernement romain. Ceux qui voulaient garder leur pouvoir s'alliaient avec les Romains. C'était une situation politique très tendue. Lisons l'Évangile. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Il lui envoie des disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Hérode, en passant, là, ce n'est pas l'Évangile qui parle, c'est moi. Hérode, le roi Tlais, je vous le rappelle, il tenait son pouvoir de l'empereur Tibérius César. Alors, ses disciples vont auprès de Jésus. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quel est ce piège qu'ils veulent tendre à Jésus? Ils se disent, on a un bon piège. Si Jésus dit, il faut payer l'impôt à Hérode, à César, alors les pauvres gens qui voient en lui comme un Messie vont dire, ah, ben c'est pas lui le Messie alors, parce que le Messie doit les libérer du pouvoir ennemi. Et si Jésus reconnaît le pouvoir de César, donc le pouvoir de Hérode, il ne peut pas être le Messie. Hein? D'autre part, s'il va dire non, il ne faut pas payer l'impôt à César, ah, alors c'est un traître et nous pouvons le dénoncer à Ponce Pilate qui va le juger pour trahison, hein, pour fomenter la rébellion, la révolution. Alors ils se disent, on l'a. Soit qu'il va reconnaître qu'il n'est pas le Messie, soit qu'on va le traîner devant les tribunaux. Et c'est terrible le jeu hypocrite qu'ils font, hein? Quand ils commencent par dire « Ah, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. » Ils flattent Jésus pour le saisir. Mais, vous savez, sans s'en rendre compte, ils sont en train de décrire Jésus parfaitement. Jésus, c'est vrai. Il est toujours vrai. Il enseigne le chemin de Dieu en vérité. Il ne juge pas selon les apparences. Il ne considère pas les gens leur statut social. Tout ça, c'est vrai. Malheureusement, ils ne le reconnaissent pas. Pour eux, ce n'est que de la flagornerie. Hein? Bon. Alors là, ils lancent leur piège. Est-il permis, oui ou non? Et lui, il dit, vous voulez me mettre à l'épreuve? Avez-vous une pièce? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Et là, ils la sortent de leur poche. Et en faisant ça, déjà, ils sont en train de se dénoncer. Ils sont en train de dire, bien, nous collaborons. Vous voyez, en sortant de la pièce, ils ne devraient même pas avoir cette pièce-là dans leur poche. S'ils sont vraiment honnêtes, s'ils croient vraiment dans l'indépendance et dans la volonté de Dieu de libérer son peuple, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de l'empereur dans leur poche? Donc, ils sont hypocrites. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que sur cette pièce, il y a une effigie, il y a une image. Et les Juifs n'ont pas le droit d'avoir des images. C'est contre la loi de Moïse. Tu ne feras pas d'image. Alors là, ils sont en train de briser la loi. Ces pharisiens qui se disent au-dessus de la loi. Jésus montre, mais vous brisez la loi. Comment pouvez-vous porter ces pièces d'argent avec vous? Non seulement ils brisent la loi, mais l'effigie, quand on la connaît à l'époque, quand on a écrit ce texte-là, les premiers chrétiens qui lisaient ça le savaient. Nous, on ne le sait pas, il faut connaître un peu l'histoire. Mais l'inscription disait Tibérius César, fils du divin Auguste, de l'Auguste divin.
C'est l'empereur qui réclame être Dieu. Donc, c'est le culte de l'empereur qui est vanté, on pourrait dire, sur cette pièce d'argent. Alors là, on comprend la réponse de Jésus. Rendez à César ce qui est à César. C'est l'argent de César. Donnez à César son argent. Mais rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. Et qu'est-ce qui revient à Dieu? C'est l'adoration. C'est la gloire. Ce n'est pas l'empereur qui est Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec une pièce d'argent qui proclame l'empereur comme étant divin? C'est de l'idolâtrie. Dieu seul est Dieu. Il y a encore plus. Parce que dans la Bible, sur la pièce, oui, on peut dire qu'il y a l'image de César, mais dans la Bible, si on pose la question, qu'est-ce qui est l'image de Dieu? C'est l'être humain. L'être humain est à l'image de Dieu. Vous cherchez le visage de Dieu, l'image de Dieu, regardez autour de vous, ces hommes et ces femmes. Voilà qui vous devez servir, non pas César. Vous devriez être en train de travailler pour le bien de ces hommes et de ces femmes, non pas pour retenir votre pouvoir. Jésus est en train de leur rappeler la priorité et l'ordre des choses. Il n'est pas en train de dire que les gouvernements ne sont pas importants. Il dit oui, les gouvernements sont importants, que César fasse ce qui revient à César. Gouverner, chercher le bien, assurer l'ordre, oui, assurer le bien commun des gens. Ça fait partie du travail d'un gouvernement. Et dans ce sens-là, nous, chrétiens et chrétiennes, nous collaborons à ce travail-là. Nous voulons être de bons citoyens, de bonnes citoyennes. Mais le gouvernement n'est pas Dieu. Aucun gouvernement ne peut donner le sens de la vie ou orienter une vie. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et ce qu'il faut chercher d'abord et avant tout, encore je reviens à la prière d'ouverture de la liturgie d'aujourd'hui, c'est de rechercher sa volonté et de nous mettre au service de son image qui est dans chaque personne humaine autour de nous. Prenons maintenant un temps de prier. Tournons-nous vers Dieu pour lui présenter nos demandes. Dieu notre Père, ta parole nous rejoint aujourd'hui. Elle nous invite à te reconnaître comme le seul vrai Dieu, source de sens, source de vie. Toi qui es la source de tout ce qui est bon et beau en chacun et à chacune d'entre nous. Oui, Dieu notre Père, aide-nous à écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Aide-nous à être comme les premiers chrétiens, les premières chrétiennes de Thessalonique. Aide-nous à avoir une foi active, une charité qui se donne de la peine. Donne-nous une espérance qui ne défaille pas, une espérance qui tient. Dans ce temps de la pandémie, nous en avons grand besoin. Aide-nous à collaborer avec tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté, pour le bien des autres, surtout des personnes qui sont tellement en difficulté autour de nous. Des hommes et des femmes qui souffrent près de nous et loin de nous aussi, dans d'autres pays. La guerre, la faim, l'instabilité politique, le fondamentalisme religieux, les racismes, le sexisme, les phobies de toutes sortes, Seigneur, oppriment et blessent tant de gens. Aide-nous à être attentifs à leurs besoins. Aide-nous à être comme ton Fils Jésus. Aide-nous à prier comme lui. Comme lui-même nous l'a enseigné. Dans ton esprit, nous voulons dire,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer garde vos cœurs et vos esprits, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.